On est le 31 août 2024 et sur les images que vous voyez, le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine est en flammes. Cette scène se déroule à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, en marge d'un rassemblement de militants panafricanistes. Et cet autodafé, il en rappelle en réalité d'autres. Rappelez-vous ces drapeaux français brûlés dans les États sahéliens depuis plusieurs années pour critiquer la présence de l'armée tricolore, armée française qui depuis a été chassée du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Et ces trois États, justement, ont un point commun, c'est qu'ils sont aux mains de juntes, inféodés au même parrain, Vladimir Poutine. Et ces trois mêmes États ont depuis peu une nouvelle cible dans leur viseur, l'Ukraine de Volodymyr Zelensky. Alors on peut se demander si un drapeau ukrainien brûle, c'est peut-être que l'Ukraine dérange des intérêts russes dans cette partie du continent africain. Eh bien oui, justement l'Ukraine, qui on le voit peine en ce moment dans la guerre contre la Russie, elle est en train d'amener la guerre sur de nouveaux fronts, et notamment sur un terrain de prédilection des Russes, à savoir l'Afrique. Et pour ça, Kiev a évidemment misé sur une offensive diplomatique classique dans un premier temps, des ouvertures d'ambassades, des tournées diplomatiques. Mais depuis peu de temps, Kiev adopte une approche beaucoup plus offensive, en réalité, une guerre de l'ombre qui s'en prend directement, militairement, aux intérêts de Wagner et de son successeur Afrika Korps. Justement, les intérêts, les objectifs russes, quels sont-ils en Afrique? Il y en a principalement deux. Le premier, c'est de gagner de l'influence et donc pour ça d'éloigner au maximum les Occidentaux et par la même occasion de créer des États clients pour la Russie en Afrique et en particulier au Sahel. Le deuxième objectif, c'est de financer la guerre en Ukraine, en particulier en exploitant des ressources minières. On sait qu'entre 2022 et 2023, rien qu'avec l'exploitation de l'or africain, la Russie a gagné 2,5 milliards de dollars. C'est pas moins de 2% du budget de la défense russe. Alors comment s'y prennent les Ukrainiens sur le terrain ? Les premiers signaux qu'on a vus sont apparus au Soudan, où une guerre civile fait rage entre deux généraux. Et en septembre 2023, une enquête de CNN révèle que l'Ukraine serait derrière des frappes contre l'un de ces deux généraux, le camp justement des paramilitaires soutenus par les Russes. Et donc il y aurait eu des frappes de drones attribuées à l'Ukraine. Le deuxième incident, il intervient à l'été 2024, cette fois au Mali, donc sur le flanc ouest du Sahel, où l'armée malienne est aidée par des supplétifs russes de Wagner. Et l'armée malienne et Wagner avancent donc à ce moment-là vers les derniers bastions rebelles Touareg qui sont situés au nord du Mali, quand ils tombent dans une embuscade qui va être extrêmement coûteuse en vie, puisqu'il y a 130 hommes qui périssent, en majorité russes. Et là, stupéfaction, quand 48 heures plus tard, seulement après cet incident, le porte-parole des services de renseignement ukrainiens insinue à la télévision que l'Ukraine n'est pas pour rien dans cette déconfiture. Comment évaluer l'efficacité des opérations ukrainiennes? Évidemment, c'est difficile puisqu'on est là dans un court terme pour le moment. Ce qu'on a vu justement à court terme, c'est que sur le plan diplomatique, à la fois le Niger, le Mali ont rompu leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le Sénégal a convoqué l'ambassadeur ukrainien. Donc ces résultats sont à première vue pas très positifs. Il faut voir que l'Ukraine est en Afrique depuis très peu de temps et que contrairement à la Russie, l'Ukraine n'a pas eu le temps de faire tout le travail préparatoire que la Russie fait depuis 10 ans qu'elle fait son grand retour en Afrique, avec des visites exploratoires, tout un travail de propagande, un travail sur l'histoire de la Russie qui, à l'époque des mouvements de décolonisation, avait aidé beaucoup de ces mouvements-là. Donc l'Ukraine n'a pas tout ce passé, et c'est peut-être ce qui explique des réactions un petit peu épidermiques en Afrique après ces différents épisodes. Dans mon enquête, j'évoque également le rôle des sociétés militaires privées et des mercenaires dans cette grande bataille d'influence entre Kiev et Moscou en Afrique. Et puis vous retrouverez un personnage dont vous avez peut-être oublié le nom, c'est Alexandre Benalla. Tout cela est à lire et à retrouver sur l'express.fr.